Bonjour, je suis Ladi Fazé Songou, promotrice culturelle et créatrice du jeu de cartes Sangam à la découverte du royaume Bamoun. Alors, le jeu de cartes Sangam est un jeu de cartes inspiré du traditionnel jeu des 7 familles qui se veut raconter l'histoire du royaume Bamoun dans cette thématique. J'ai pris l'initiative de créer ce jeu suite à un questionnement sur les identités. Étant originaire de 2 régions du Cameroun, j'ai voulu avoir un vecteur de transmission pour raconter l'histoire des différents peuples dont je suis l'origine à la jeunesse camerounaise. Alors, j'ai pris l'initiative de résumer l'histoire du royaume Bamoun à travers cette thématique que sont les rois, les femmes, les métiers, les symboles, les lieux historiques, le Ngoué et les héros contemporains. Le jeu est constitué de 42 cartes, soit 7 groupes, 7 thématiques subdivisées en 6 thèmes et d'un dépliant explicatif de chacune des cartes. Donc, dans le dépliant, vous avez l'explication de chacune des cartes. Comment est-ce que le jeu se joue? On distribue 6 cartes à chacun des joueurs et l'objectif pour chaque joueur est de constituer le plus de familles possible. Le jeu de cartes naît d'une volonté de m'enraciner parce que étant issu de 2 cultures au Cameroun, de 2 sociocultures dans le Noun et dans le Nyon et Foumou dans la région du centre, j'ai ressenti le besoin de m'ancrer et de raconter l'histoire d'où je viens. Donc j'ai fait des recherches sur le peuple Bamoun et j'ai choisi de transcrire les résultats de mes recherches, le fruit de mes recherches à travers ce jeu, en me disant que la transmission peut se faire de façon plus aisée à travers le jeu, de façon ludique. Plutôt bien, malgré le seul bémol, ça peut être le fait que les communautés, les autres communautés en dehors de la communauté Bamoun voudraient que leur histoire à elles soit racontée. Maintenant, lors de la conception du projet Sangam, il faut le préciser, c'est un projet avec une vision beaucoup plus large. Le jeu de cartes n'est qu'une introduction à un projet beaucoup plus large parce que derrière le jeu de cartes, il y a un livre et il y a un jeu de parcours. Et l'objectif est de raconter l'histoire de tous les peuples du Cameroun suivant leurs aires culturelles. J'ai commencé avec le peuple Bamoun parce que c'était la chose la plus aisée. C'était chez moi. Je résolvais un problème, comme je le disais précédemment, identitaire. Et le peuple Bamoun a l'avantage d'avoir une histoire écrite. Du coup, la base de données, et pour faire des recherches, c'est beaucoup plus évident. Maintenant, le public, aujourd'hui, en découvrant l'histoire du royaume Bamoun, émet le désir de raconter leur histoire. Donc, en ce moment, je travaille sur une version Futuni, avec la communauté Futuni dans le Haut-Kam à l'ouest du Cameroun, et une autre version pour le prochain Gondowal avec la communauté Sawa. Il s'appelle Sangam. Sangam en Bamoun, ça veut dire la conversation, l'histoire, la conversation dans la convivialité. Donc le projet s'appelle Sangam. Il se décline, comme je l'ai dit, en 3 volets. Sangam, le jeu de cartes, inspiré du jeu des 7 familles. Sangam, le livre, qui est un recueil de 42 histoires relatives aux 42 cartes du jeu. Et Sangam, le jeu de parcours, qui est un jeu de lancer de dés avec des questions-réponses pour les joueurs, qui font en sorte que quand une réponse est juste, le joueur avance et si la réponse est fausse, le joueur reste sur place. L'objectif étant et restant que les gens puissent apprendre et s'imprégner d'éléments culturels, mais tout en s'amusant. Je n'ai pas émis de démarche administrative dans le sens de communiquer sur mon projet auprès de l'État du Cameroun. Cependant, j'ai été approchée par le MINJEC, par un cadre du MINJEC qui m'a proposé d'accompagner ce projet dans le cadre d'un programme d'accompagnement pour les jeunes entrepreneurs. Mais jusqu'ici, je ne peux pas en dire grand-chose parce que nous sommes juste encore à la phase de la prise de contact. Mais personnellement, je n'ai pas émis de démarche de prospection ou de communication envers l'État du Cameroun. Non. Donc, l'objectif du projet, c'est de la promotion culturelle. Je voudrais que le plus de monde possible puisse avoir accès à la culture du Cameroun, des peuples du Cameroun. Et
L'expérience a prouvé que quand on fait les choses en s'amusant, en prenant un certain plaisir, ça se passe plus rapidement. Donc, les écoles massives, c'est les écoles, les associations culturelles, les établissements scolaires, universitaires, les associations par communauté, pourquoi pas, que tout le monde puisse avoir accès à ça. Et vis-à-vis de l'État du Cameroun, peut-être un accompagnement qui permettrait de réduire les coûts de production et rendre le produit un peu plus accessible au large public. L'objectif à la base était de faire un découpage du Cameroun suivant ses aires culturelles et de sortir un jeu par aire culturelle au Cameroun. Cependant, après la sortie du jeu Sangama, la découverte du royaume Bamoun, il y a eu une volonté de certaines communautés de faire un jeu spécifique et de faire un narratif spécifique à leur communauté. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai parlé de cette future collaboration avec la communauté Futuni, qui a émis le désir et le besoin de communiquer sur leur histoire à travers mon projet. Voilà, ça c'est une précision importante parce que c'était un problème personnel que je résolvais par rapport à mes identités. C'est un projet que j'ai financé sur fonds propres. Maintenant, c'est un peu chaud comme le pays est séculaire, mais ça va aller. Alors, le jeu est organisé en 7 thématiques qui sont appelées des familles. Vous avez la famille des rois, la famille des femmes, la famille des héros contemporains, la famille des métiers, la famille des symboles, des lieux historiques et du monde. L'objectif pour chaque joueur étant de constituer le plus de familles possible. Dans chaque famille, vous avez 6 membres d'une famille. Par exemple, dans la famille des rois, vous avez 6 rois de la dynastie de Charienne qui sont présentés. Et le nom en gras ici, c'est le nom de la carte. Et l'objectif pour le joueur est de regrouper les 5 autres membres de la famille pour avoir une famille complète de 6 personnages. Donc, comment est-ce qu'on joue? Je distribue 6 cartes entre 2 joueurs. Après avoir distribué mes cartes, le joueur A, que je suis, demande au joueur B. Par exemple, si j'ai la carte des femmes dans ma famille, je vais demander au joueur B. Dans la famille des femmes, je voudrais... Moi, j'ai la carte de Rabia Tunjoya. Je vais vous demander de me donner le Njamdoké. Si dans votre jeu, vous avez la reine Njamdoké, vous me la donnez. Mais si vous ne l'avez pas, vous m'envoyez à la pioche. Parce que mon objectif étant de chercher les cartes, je vais la prendre soit chez un joueur, soit à la pioche. Alors, dans la famille des femmes, je demande le Njamdoké. Est-ce que vous l'avez? Vous ne l'avez pas, vous m'envoyez à la pioche. Je pioche une carte. Si quand je pioche la carte, je tombe sur une carte de la famille que je demandais, ça fait ce qu'on appelle une bonne pioche. J'ai encore le droit de vous poser une question pour constituer une autre famille. Mais dans le cas où ce n'est pas une bonne pioche, je vous passe la main. C'est vous qui me posez la question pour obtenir une carte afin de constituer une famille dans le jeu que vous avez. Ici, vous avez en haut le titre de la famille, ici le titre de la carte et en bas le nom des membres de la famille. Donc, dans la famille d'Infon, qui est-ce que vous me demandez? L'Infon étant les rois. Vous me demandez Fom Bombo, je n'ai pas la carte de Fom Bombo, je vous envoie à la pioche. Et ainsi de suite, on va passer le jeu à se poser des questions et quand on aura composé une famille complète, on fait ceci avec les autres cartes qu'on a composées et on dit famille et ça fait 1 point pour le joueur qui a constitué la première famille. Et ainsi de suite. À la fin du jeu, on compte le nombre de points et c'est celui qui a le plus de points qui a gagné le jeu. Maintenant, vous pouvez avoir des interrogations, vu que ce ne sont pas des thématiques conventionnelles. Vous pouvez avoir des interrogations. Qui est Rabia Tunjoya? Qui est Mangweloun? Qui est Ngungu Rouchetfon? Sur le dépliant, vous avez une petite légende qui vous indique et qui vous oriente sur l'histoire de ce personnage en attendant la sortie du livre très prochainement. Le jeu de cartes, juste parce que j'ai regardé mes enfants qui étaient en train de jouer à ce jeu, mais avec une thématique biblique. Et je me suis dit, ils sont en train d'apprendre des histoires bibliques, ils peuvent aussi apprendre des histoires de chez nous. Du coup, c'est comme ça que c'est parti sur le jeu de cartes. Maintenant,
Les cartes, vous voyez, c'est quelque chose, c'est un format qui peut tenir dans une poche. Du coup, c'est un outil de transmission mobile, facile à transporter. En attendant votre plat au restaurant, si ça traîne un peu trop, vous pouvez lancer une partie, vous apprenez des choses. Donc, le jeu de cartes, c'est vraiment parce que c'était l'outil le plus mobile et le plus accessible. Maintenant, le jeu de parcours a un contenu beaucoup plus dense et qui est moins facile à transporter. Donc, voilà.